Une petite... bienvenue dans ce webinaire intitulé Time to Act. Peut-être que Jean, je vais vous laisser juste introduire ce webinaire qu'on a l'honneur de co-présenter avec les DCF. Eh ben, bonjour à toutes et à tous et merci et bravo pour ceux qui se sont connectés ce matin parce que ce qui va vous être présenté est de très très grande qualité. Donc je voudrais en premier lieu remercier chaleureusement Laure, Guillaume et tous les amis, j'ose le dire, de CCLD. Euh, Souvent je trouve que le mot partenariat il est galvaudé et moi je suis ravi de la collaboration qu'on a avec CCLD parce que c'est un partenariat qui est plein de sens. Et l'une des promesses, quand on adhère au mouvement DCF, c'est d'être en capacité de renforcer son expertise. Et ce qui va vous être présenté ce matin est de nature, à nous, les managers commerciaux, réellement attirer notre attention sur un sujet qui est crucial, qui est la capacité aujourd'hui à attirer les talents. Donc, vraiment, un très grand merci à tous les deux pour la qualité de ce baromètre. J'avais été déjà très séduit par les premiers enseignements précédents. Et là, je crois que vous avez été encore plus loin dans la bonne compréhension de la situation. Donc, vraiment, un très, très grand bravo et un grand merci à tous les deux. Merci Jean pour cette intro. Du coup, on se lance. Allez, c'est Notre parti. sujet, c'est It's time to act. Et oui, dirigeants commerciaux, il est temps d'agir. Et en fait, avec Guillaume et Jean, on a l'honneur de vous présenter les résultats en avant-première et en exclusivité de notre septième édition de notre baromètre emploi, où on a interrogé des candidats, des RH et des managers commerciaux. Trois parties dans ce webinaire qui se veut interactif, évidemment. On va présenter, interagir avec Guillaume et Jean les insights, en tout cas les grandes tendances qui sont sorties de cette septième édition. Et ensuite, la deuxième partie, la plus importante, c'est comment agir pour mieux attirer, recruter et engager notamment les talents commerciaux. Et pareil, Guillaume et Jean auront le plaisir de partager leurs expériences par rapport à ce que nous raconterons. Et on terminera par un sondage. Donc, sondage très simple, voilà, pour pouvoir se poser deux questions et se dire si vous avez apprécié ce webinaire et surtout si vous avez besoin d'approfondir des sujets. Du coup, on est parti tout de suite. Alors, on va démarrer avec finalement ce qui caractérise notre environnement. Alors, il fait beau aujourd'hui, on est un vendredi, une veille du week-end, donc je ne voudrais pas saper le moral de tous ceux qui nous font l'amitié d'être connectés avec nous ce matin. Mais néanmoins, il faut être lucide et on vit plus que jamais dans un environnement, vous connaissez, un VUCA, VUCA, en tout cas volatile et toujours plus incertain. Donc, j'ai coutume de dire que le manager, les managers et particulièrement les managers commerciaux, ont tous les jours face à eux une équation complexe à résoudre et on a des grands enjeux. Donc, il y a effectivement une grande inquiétude géopolitique avec ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, une instabilité politique très forte en Afrique, qui fait peser des menaces tout simplement sur le commerce mondial. Et on sait que eh bien, les échanges sont toujours très forts quand on vit en période de paix et de prospérité. Et à l'inverse, on voit que quand il y a des conflits, eh bien forcément, ça crée une tension sur les échanges internationaux et il y a une croissance mondiale qui est plus faible, d'abord liée à ce contexte géopolitique. Et puis, il y a quelques effets de post-Covid. C'est vrai qu'on a connu une période de croissance et de reprise économique très très forte après la Covid, mais elle a créé des tensions, elle a créé des tensions sur les matières premières. Et aujourd'hui, on vit une période d'inflation. On a vécu pendant 20 ans en paix du côté de l'inflation. On n'avait quasiment pas d'inflation. Aujourd'hui, on a une inflation qui pèse du coup sur le pouvoir d'achat, qui pèse sur les marges de certaines entreprises et qui crée des tensions sociales. Les taux d'intérêt, du coup, remontent. On a vécu là aussi avec ces quelques années avec des taux d'intérêt quelquefois même négatifs. Donc l'accès au crédit était facile et pour les ménages et pour les entreprises. Et là, on voit que les taux d'intérêt continuent à remonter. Et ça, forcément, ce sont des freins à la croissance. Alors, le climat des affaires, il est un peu plus difficile. On voit que les chefs d'entreprise sont un peu moins confiants en cette rentrée qu'ils ne l'étaient l'année dernière. On voit, vous avez d'ailleurs les chiffres des tendances par secteur d'activité. Maintenant, si on veut être malgré tout un peu positif, ce qui est certain, je ne sais pas si vous avez écouté France Inter ce matin, mais il y avait un débat économique et qui disait que finalement, la France, par rapport à l'Allemagne, s'en sortait plutôt mieux, avec des taux de croissance meilleurs.
avec une attractivité économique meilleure, même si effectivement le chômage est bien inférieur en Allemagne et le PIB par habitant est plus fort. Mais globalement, finalement, la France s'en sort pas si mal, en tout cas en Europe, dans ce contexte. Mais ce qui est sûr, c'est que on vit tous dans un environnement qui est volatile et incertain. Et côté des perspectives RH, emploi, Guillaume, quelles sont les tendances qui ressortent du baromètre? Alors, c'était intéressant en tout cas qu'on fasse le parallèle parce que c'est vrai qu'on vit, comme j'en évoquais, dans un contexte économique particulièrement incertain et où les croissances sont plutôt extrêmement faibles, même si elles restent légèrement supérieures aujourd'hui. Et ce qu'on observe en fait de manière assez paradoxale, j'ai envie de dire, si on regarde l'économie depuis maintenant quelques années, c'est que pour autant, on a une croissance de l'emploi qui est plus forte en fait que la croissance économique. C'est-à-dire que si en général vous regardez dans l'histoire la croissance du PIB et la croissance de l'emploi, pour le coup, on a souvent une corrélation qui est assez nette. Et depuis la crise Covid, on a une décorrélation entre ces deux, où l'emploi reste avec des degrés de croissance importants et des besoins de recrutement qui sont importants, et pour autant avec une croissance du PIB qui est faible. C'est ce qu'on retrouve toujours aujourd'hui en cette période de rentrée, c'est-à-dire que quand on sonde les entreprises aujourd'hui, on voit que quand on sonde en particulier les directions RH, on a des intentions de recrutement qui restent élevées. Quasiment 60% aujourd'hui des RH sondés dans notre baromètre révèlent qu'ils ont des intentions de recrutement. C'est ce que révèlent d'ailleurs aussi les autres tendances que vous pouvez retrouver. J'ai regardé aussi ce que produisait l'APEC ou Pôle emploi. On a des intentions qui sont à peu près similaires. Et après, si on rentre un tout petit peu plus en détail, on sait que les ETI et les grands groupes ont aussi toujours ces intentions, mais de manière un petit peu plus faible. C'est ce qui nous amène en tout cas au deuxième point, c'est qu'on voit néanmoins qu'en volume, autant les intentions sont tout aussi fortes, mais les volumes d'emploi, et notamment dans les ETI et les grands groupes, sont eux moins importants. C'est néanmoins dans les attentions après quelque chose qui se maintient sur le marché des PME pour lesquels les intentions restent stables. Donc, autant d'intentions, finalement, dans un marché qui est malgré tout compliqué, on l'a vu, en volume moindre néanmoins, et notamment dans les plus grosses structures. Et puis, dans ce contexte-là, on remarque aussi, et ce n'est pas une surprise pour nous, puisque c'est une tendance qui reste marquée depuis des années aussi, les intentions de recrutement dans les fonctions commerciales ou dans les organisations commerciales qui sont importantes. On a 72% des directeurs commerciaux ou managers commerciaux sondés dans notre baromètre qui indiquent avoir un projet de recrutement. Et là aussi, si vous regardez les différents baromètres ou en tout cas statistiques que vous pouvez trouver, on sait que la fonction commerciale est toujours et en nombre et en difficulté ressentie parmi les postes en tout cas sur lesquels à chaque fois les volumes sont les plus importants et les difficultés les plus importantes. Donc, un contexte incertain, mais néanmoins, des besoins en recrutement qui restent forts et qui s'expliquent notamment, on ne va pas développer de manière autre concernant le sujet, mais aussi par des contextes démographiques, puisqu'aujourd'hui, il manque d'une manière générale de main-d'œuvre sur le marché. Vous savez qu'on a les générations baby boomers qui sont parties en retraite, donc on a des soldes d'emploi qui sont plus importants que les candidats aujourd'hui présents sur le marché. Merci Guillaume. Et côté talent qu'on a sondé, il se passe quoi? Ce qu'on observe, c'est qu'ils ne sont pas vraiment bien dans leur basket, puisqu'on leur a posé la question, êtes-vous satisfait de votre emploi actuel? Et la note est de 5,5 sur 10. Donc des talents qui ne sont pas forcément bien à l'aise dans leur emploi. Et on verra après pourquoi ils ne bougent pas et ce qu'ils ont envie de faire. Et quand on pose la question de la rémunération, on pose la question, votre rémunération vous semble-t-elle satisfaisante? 51% des candidats en poste estiment qu'ils sont sous-payés. Donc globalement, on sent aussi côté candidat des personnes qui sont en poste, c'est pas forcément bien dans leur basket. Et l'idée ensuite de tout ce qu'on va débattre avec Jean et Guillaume, c'est de comprendre finalement comment on peut agir pour aller chercher notamment ces candidats, mais aussi engager les collaborateurs dans les équipes commerciales, puisque c'est aussi ça l'enjeu de cette fin d'année et de début 2024. J'ai Donc, vu sourire Jean sur la rémunération. Oui, je suis pas très surpris par la réponse à la question sur la rémunération. Parce que les commerciaux, ils ont toujours envie de gagner plus. Ils ont toujours le sentiment qu'ils pourraient gagner plus. Donc, je trouve que c'est pas très nouveau et c'est même plutôt rassurant. En revanche, ce qui est plus inquiétant et ce qui doit attirer notre attention, c'est êtes-vous satisfait de votre emploi actuel? Ou là,
On sait qu'un commercial satisfait, c'est un client satisfait. Et par opposition, un commercial pas satisfait, ben, c'est des clients moins satisfaits. Donc ça, je pense que c'est un point, c'est une alerte pour nous tous les directeurs commerciaux. C'est voilà, est-ce que de mesurer la satisfaction de ces équipes, parce que c'est un peu comme les joueurs de l'équipe de France tout à l'heure, hein, ils vont rentrer face au Black. Si ils ont pas, s'ils sont pas enthousiastes et optimistes, s'ils pensent pas que c'est possible de gagner, ils vont pas gagner parce qu'en face à eux, ils ont une équipe redoutable. Et donc, on sait que dans le contexte actuel, si nos commerciaux n'ont pas la niaque, eh ben, ça va être difficile de gagner face à leurs concurrents. C'est clair. Petit point d'éclairage, en tout cas, sur le sujet de la rémunération. C'est vrai qu'on la mesure aussi, on sent des baromètres sur la rémunération. On voit néanmoins quand même si les tendances sont, tu as raison, toujours plutôt en dessous hein, sur ces petits thèmes-là, on voit qu'il y a néanmoins quand même une dégradation sur le sujet, pour le coup, qui est donc en tendance basse, déjà qu'elle l'était. Et intéressant aussi de partager qu'il n'y a pas que des commerciaux, pour le coup, dans le baromètre. Donc, ça relève une tendance un petit peu plus générale. Même si après on se rejoint évidemment, c'est souvent un item qui est sous-noté par les populations. Donc, un contexte incertain, des intentions de recrutement qui sont là avec un volume qui est un petit peu moindre quand même, des talents qui ne semblent pas satisfaits de leur emploi actuel, et surtout, et ce n'est pas nouveau, mais ça se précise et ça augmente en termes de tendance, des talents, des candidats ou des collaborateurs qui perçoivent le contexte à leur avantage. En effet, ils nous disent qu'ils sont plus nombreux à déclarer qu'ils sont prêts et qu'ils veulent un changement professionnel, et ce plus fortement qu'au dernier semestre. Et 60%, et c'est plus 6 points, se disent certains de trouver un travail. Donc pour autant, ils ne sont pas forcément bien dans leur basket, mais se disent, bah voilà, je suis plutôt confiant, je sais qu'à terme, je trouverai le projet professionnel qui me correspond. Donc concrètement, ce qu'on se dit à la lecture de ces éléments-là, c'est que les talents au sens large perçoivent plutôt le contexte à leur avantage et sont plutôt confiants quant à leur capacité à trouver un projet professionnel qui puisse leur correspondre vraiment. Et ce qui finalement est presque, en tout cas, nous, ça nous a remis un éclairage particulier parce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Jean le contexte économique qui pour autant est particulièrement incertain et pas particulièrement facile à appréhender. Et malgré ce contexte-là, les candidats, dans leur globalité, perçoivent effectivement ce contexte comme étant plutôt favorable pour eux, ce qui effectivement en dit long quand même sur aujourd'hui la capacité à savoir attirer ou retenir des talents. Clairement, aujourd'hui, le rapport de force, il est dans la relation de recrutement, il est vraiment du côté des candidats aujourd'hui. Mm, c'est clair. Et on va creuser un petit peu, Guillaume, tu vas nous en dire un peu plus sur finalement, c'est quoi le sujet qu'il y a derrière tout ça? Le sujet, en tout cas de fond, est celui qu'on a voulu remettre en avant aujourd'hui, puisqu'on a exprimé une certaine forme de mal-être ou de mécontentement, en tout cas par rapport à ces situations actuelles. Le chiffre qui nous a frappé avec l'or, c'est celui-là, et qu'on voulait vous partager ce matin, c'est qu'on a près de 72% des talents sondés qui envisagent de quitter leur poste actuel pour un poste ou un emploi qui a plus de sens. On a voulu mettre cette statistique en lumière parce que finalement, c'est, semble-t-il, en tout cas, ce qui catalyse l'essentiel des envies de mouvement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sens notamment depuis la période Covid. On parle aux États-Unis de grandes démissions, de personnes qui quittent leur job, qui se cherchent, etc. Et on l'a intitulé J'ai toujours besoin de sens parce que malgré le fait qu'on en parle depuis maintenant quelques temps, c'est manifestement en tout cas un sujet clé sur lesquels en tout cas les entreprises n'arrivent toujours pas à apporter de réponses à la majorité de leurs collaborateurs, ce qui peut aussi se comprendre au travers de la période qu'on évoquait, qui est particulièrement incertaine. On est pour l'essentiel d'entre nous aussi des directeurs commerciaux, managers commerciaux. On sait qu'on peut travailler des fois à des plans d'action annuels et au bout de 3 mois avoir à tout réviser parce que la situation change pour des questions d'imprévus. Donc, c'est de plus en plus compliqué pour une entreprise et les managers de donner des fois un cap clair, on y reviendra. Mais pour le coup, c'est aussi bien souvent ce qui manque à l'essentiel aujourd'hui des collaborateurs dans les entreprises et ce qui les amène à se poser des questions ou pas avoir suffisamment de lisibilité et se dire finalement, aujourd'hui, il manque un projet peut-être clair dans mon entreprise ou demain dans une autre entreprise et c'est ce qui peut me faire changer. Donc, c'est un sujet majeur qui touche finalement le recrutement au sens large, tout aussi bien, du coup, on va le voir dans la capacité à pouvoir attirer des talents, parce que ça devient un élément clé dans ce qui va les faire changer,
que, évidemment, dans ce qui va les amener à rester dans l'entreprise ou pas dans les mois ou semaines qui viennent. Parce qu'en revanche, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ils ont décidé d'agir. On a appelé ce webinaire It's Time to Act. C'est qu'on voit en tout cas une accélération, j'allais presque dire du côté un petit peu ras-le-bol aujourd'hui des collaborateurs dans les entreprises. Il faut dire que ça fait un moment qu'on dit que c'est de moins en moins bien, qu'on se pose des questions. On ne voit pas grand-chose bouger, donc par contre maintenant on va y aller. Donc c'est quand même un point important qui est de se dire il faut qu'on s'en préoccupe de manière véritable, d'autant que les perspectives économiques ne sont pas prévues quand même d'être beaucoup plus favorables dans les mois qui viennent. Clairement. Et Sur le chiffre de 60. finalement, Pardon, Jean. pardon, finalement, en écoutant ce que disait Guillaume, ça m'a fait penser à une réflexion qu'on avait échangée lors du précédent baromètre, qui est tout ce rôle de la motivation intrinsèque. Alors c'est vrai qu'on est souvent attentif aux motivations extrinsèques, on vient de parler précédemment de la rémunération, mais ces 72% montrent à quel point les motivations intrinsèques aujourd'hui sont extrêmement importantes pour les collaborateurs. Et juste un petit éclairage, on a la chance chez JCDecaux, dans notre Sales Intelligence Hub, de développer une formation pour les managers quasiment sous toutes les géographies. Et donc, effectivement, on évalue les motivations de nos managers commerciaux au travers de certains tests et on s'aperçoit, et c'est le cas dans toutes les géographies, qu'aujourd'hui, les motivations intrinsèques sont de plus en plus importantes. Du coup, le sens au travail, ça veut dire quoi, Guillaume, pour les talents qu'on a sondés? Oui, bah, en tout cas, on a voulu remettre trois points saillants, en tout cas, qui ressortaient. Évidemment, ça peut être développé, mais en premier lieu, ce qu'on met derrière le fait de vouloir plus de sens, c'est le sentiment d'utilité. Je crois que le premier point, et probablement ce qui est le pire aujourd'hui pour un collaborateur, c'est de sentir qu'il est inutile, en tout cas qu'il ne contribue pas ou peu finalement à un projet d'entreprise. Alors, en fonction évidemment de sa fonction, c'est plus ou moins prégnant, mais le sentiment d'utilité aujourd'hui est le premier point, en tout cas, sur lequel les personnes se questionnent. Le deuxième sujet est un sujet, je dirais, qu'on aborde depuis des années, qui n'est pas non plus une surprise, le fait de pouvoir concilier vie pro, vie perso. Si je veux aller peut-être un tout petit peu plus loin sur le sujet, je dirais qu'aujourd'hui, il est clair qu'un collaborateur ne sacrifiera plus ou pas sa vie personnelle au profit, en tout cas, de sa vie professionnelle. Donc, l'équilibre entre les deux doit être trouvé désormais. La donne a changé sur ce sujet-là. Et les entreprises qui ne permettent pas ou difficilement d'y contribuer, ben, évidemment, s'exposeront davantage encore, soit à des souhaits de départ ou à une capacité à se rendre attractive vis-à-vis des candidats. Et puis le dernier sujet, plutôt un sujet de valeur. Quelle valeur porte mon organisation? Aujourd'hui, l'organisation, finalement, je ne vais pas dire joue presque un rôle social, mais en tout cas est porteuse de valeurs et les collaborateurs ont besoin de se retrouver quelque part dans les valeurs que porte l'entreprise dans nos sociétés et leur prise de position sur un certain nombre de sujets. J'en développera parce que je crois qu'il y a des sujets au DCF qu'on fait émerger là-dessus, mais c'est aussi un point clé. Absolument. Et globalement, ce qu'on aime aussi interroger dans ce type de baromètre, c'est de se dire, bah, OK, il y a des intentions de recrutement d'un côté, des talents qui se disent plus passifs et qui pour autant ne sont pas bien dans leur basket. Et ce qu'on aime bien expliquer, aller travailler un peu plus en détail, c'est pourquoi finalement on reste dans ce statu quo où un match ne se fait toujours pas entre les candidats et les entreprises par rapport à leurs aspirations en tant que candidats et par rapport aux projets proposés par les entreprises. Et c'est assez frappant ce qu'on va détailler ici. Il y a un sujet primordial dans ce statu quo qu'on observe, parce qu'on pose toujours la question aux candidats et aux talents au sens large. Finalement, c'est quoi votre principale difficulté? Quel est le sujet que vous rencontrez prioritairement dans votre rencontre avec les entreprises par rapport à des projets d'emploi? Et le sujet numéro un, cette fois, qui n'était pas aussi préoccupant et aussi prenant sur la dernière édition, c'est le manque d'écoute. C'est-à-dire que les candidats à la question quelles sont les difficultés et vos problématiques rencontrées avec les entreprises dans une rencontre par rapport à l'emploi, le sujet 1, c'est qu'ils ne se sentent pas suffisamment écoutés. Ils le disent très clairement avec ces termes. Et aussi, ce qui nous révèle à une autre question qui est de se dire, bah, aujourd'hui, pourquoi vous ne postulez pas? Pourquoi vous ne vous engagez pas dans un process de recrutement? Ils nous disent en numéro 1, et c'était aussi pas ce cas-là il y a 6 mois, il y a un manque de projet qui donne envie.
Donc concrètement, on est dans une situation où certes, les candidats savent précisément ce qu'ils veulent, ils ont envie de bouger parce qu'ils ne sont pas bien dans leur basket, et en face, ils ne franchissent pas le pas parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment écoutés, et du coup, ça vaudra le coup, Jean, de rebondir sur ce sujet-là, et qu'ils ne sentent pas suffisamment de projets qui leur donnent envie en face. Donc ça pose une question, et du coup, je me permets de vous interpeller, Jean, sur le sujet, notamment de la Ouais, place de DIRCO là-dedans. oui, merci Laure. Euh, je pense que là, on a nous toutes et nous tous, une immense responsabilité. Parce que c'est vrai que on peut faire des constats, hein, qu'il est difficile de recruter, on peut se dire que les métiers commerciaux ne sont pas suffisamment valorisés, on peut regretter qu'il n'y ait peut-être pas assez de formation dans les écoles supérieures. Mais là, j'ai envie de dire, les amis, réveillons-nous. Parce que enfin, voilà, cette enquête, ce baromètre, il est extrêmement sérieux. Il est fait sur un échantillon conséquent et c'est des choses peut-être qu'on le sait ou que l'on refuse d'entendre. Et là maintenant, Laure l'a bien expliqué, et Guillaume l'a dit également, là, les candidats sont prêts à bouger. Donc, qui est chargé de donner envie? Qui est chargé de construire un projet? Qui est chargé de donner du sens à l'action? Bah, c'est nous, les amis. Donc là, plus que jamais, les managers commerciaux, les directeurs commerciaux, les dirigeants commerciaux, c'est notre responsabilité. On ne peut pas aller se réfugier ailleurs. Donc ça, c'est des sujets qu'on aborde depuis longtemps dans le mouvement DCF. Je vous rappelle que le thème de notre congrès à Nantes, c'était la métamorphose du management. Et ces sujets-là, on les avait travaillés de très près et que rien ne changera. Les difficultés vont s'accroître si nous, on ne change pas. Donc là aussi, je me permets de vous donner un éclairage. Mardi, tiens d'ailleurs, je suis amené à intervenir auprès de 2000 commerciaux d'un grand groupe. Je ne cite pas son nom parce qu'il a une activité qui est un peu concurrente à CCLD, donc par amitié, je ne vais pas le citer. Mais, et on me posait la question, j'ai 4 questions. La quatrième question, c'est quel est le rôle du management? Mais le rôle du management, il n'a jamais autant été aussi important. Et c'est pour ça que, enfin, en tout cas, nous, chez JCDecaux, on essaie de développer, c'est pas facile, mais ce qu'on appelle le manager coach. C'est-à-dire qu'un manager, c'est pas seulement celui qui dit aujourd'hui ce qu'il faut faire, mais c'est surtout celui qui dit comment il faut le faire. Et on ne réussira pas à embarquer nos équipes si on n'en donne pas du sens, et il faut qu'on change nos propres pratiques. Donc, je pense que ce baromètre, hein, c'est Time to Act, c'est wow, wake up guys. Là, c'est finalement une alerte, une alarme qui est tirée ce matin. Et merci à nos amis de CCLD de nous alerter parce que là, notre responsabilité, on ne peut pas la fuir. Et c'est à nous, aujourd'hui, de créer les conditions. Hein, je le disais tout à l'heure, le rapport de force aujourd'hui dans le recrutement, il est clairement, et tous les chiffres l'indiquent, du côté des collaborateurs, compte tenu de la tension qui existe. Donc, si on ne travaille pas notre parc employeur, si concrètement, on ne donne pas du sens à l'action, si on n'est pas capable d'attirer et surtout de retenir les meilleurs talents et de donner du sens à leur action, eh ben, on va continuer à avoir de très grandes difficultés. C'est clair. Merci Jean Mais pour ce sujet. Il y a un deuxième sujet complémentaire par rapport à ça, qu'on observe depuis 4 éditions. C'est que globalement, les candidats ont toujours le sentiment d'être évalués selon leur expérience et leur CV, alors qu'on le voit sur la slide suivante. Et du coup, c'est quand même assez frappant. Donc, il y a cette logique de se dire, il est temps d'agir côté dirigeants commerciaux. À la question posée aux candidats, finalement, avez-vous le sentiment, quel est le sujet où vous vous sentez le plus évalué? Ils nous disent en un, l'expérience et le CV. Alors que les RH et les DIRCO, puisque du coup l'idée c'est de parler de l'entreprise, nous disent globalement, nous on évalue, c'est important dans le processus de recrutement, le côté soft skills. Alors que l'intention est là du côté des dirigeants commerciaux et des RH, les candidats, et c'est valable depuis 4 éditions, donc ça veut dire 2 ans concrètement que cette tendance existe, ils nous disent toujours, je n'ai pas ce sentiment-là, moi j'ai le sentiment d'être évalué et recruté avec mon expérience et avec mon CV. Waouh, ça met quand même aussi une question autour de l'évaluation et l'importance qu'ont aussi les dirigeants commerciaux à s'investir et à évaluer sur la partie soft skills et faire vivre une vraie expérience à ces candidats qu'ils ont en face d'eux. alors, j'ai envie de dire quand même, tout n'est pas perdu. Reprenons une note positive sur le sujet. Tout n'est pas perdu, non, parce que malgré tout, on voit quand même des lignes bouger, et notamment sur les directeurs commerciaux qu'on a sondés, puisque
83% d'entre eux déclarent quand même avoir fait évoluer leur posture aujourd'hui dans les process de recrutement. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Quand on dit, bon, it's time to act, évidemment, on est un peu provocateur. Il y a quand même des choses qui ont bougé. Et néanmoins, une conscience aujourd'hui pour l'essentiel qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Près de 78% d'entre vous déclarent qu'on peut aller encore plus loin, qu'on peut aller encore plus vite, qu'on peut encore changer un certain nombre de choses. Et si j'ai à revenir, moi, sur un sujet, sur ce qui a été évoqué juste avant, on parlait de manque d'écoute, on y revient, ou de manque de projet qui donne envie. Nous, on le voit bien dans notre métier, pour le coup, puisque en tant que cabinet de recrutement, on fait à peu près 1500 recrutements par an, majoritairement, mais pas que, dans les fonctions commerciales. Et bien souvent, notre rôle premier, on nous questionne souvent sur dire, mais est-ce que vous avez des CV, est-ce que vous avez des candidats, etc., etc. En fait, aujourd'hui, on n'a aucun problème de CV ou de candidat. Le sujet n'est pas de savoir si on trouve un candidat aujourd'hui sur le marché. J'allais même vous dire, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est capable de trouver un candidat. Il y a un réseau qui s'appelle LinkedIn, vous avez 91% de la population active française qui est présente dessus. Donc, si vous prenez une journée de votre temps et que vous y consacrez une journée, vous allez les trouver, en fait, les candidats. Donc, le rôle du cabinet de recrutement n'est plus celui qu'on connaissait il y a 30 ans en arrière, où on avait des bases bien cloisonnées, bien fermées, qu'on gardait précieusement et puis auxquelles personne n'avait accès, même si on le fait évidemment toujours vivre. Le vrai rôle aujourd'hui de conseil qui est indispensable dans ce qu'on connaît, c'est la capacité à faire en sorte qu'on ait deux projets qui se rencontrent, de comprendre le projet d'une entreprise, de comprendre le projet d'un candidat et de les embarquer, les deux, dans une rencontre avec une capacité effectivement à faire la différence. Et on voit aujourd'hui, quand on accompagne nos clients, parfois on appelle des candidats qui ont été déjà potentiellement appelés 2, 3, 4 fois pour cette entreprise-là, qui n'avait jamais donné suite, mais tout simplement parce qu'on ne leur a pas correctement expliqué finalement ce qu'était le projet, donner un peu plus de vision sur la compréhension de ce que fait l'entreprise, où elle est, où elle va, l'utilité de son poste. Et ça, je pense que c'est un rôle clé dans les dynamiques d'accompagnement et dans l'effort commun qu'on doit faire pour faire en sorte que les deux se retrouvent. Bon, petit aparté, mais ça permet de faire le lien entre tout ça. Et déjà, on voit, et nous, on associe beaucoup les directions commerciales et managers opérationnels dans nos process de recrutement à cette dimension-là, parce que c'est les premiers. On sait que les managers commerciaux sont quand même plutôt habiles pour vendre d'une manière générale quand même. Et donc, quelque part, vendre son entreprise, son projet et comment le collaborateur va pouvoir y participer, ça devient clairement un élément indispensable pour mieux recruter, indépendamment du savoir conserver, etc. On arrive au bout de cette première partie, on va passer à la dernière partie autour de l'action. En résumé, par rapport à tout ce qui a été dit, on est dans un contexte incertain, avec des intentions de recrutement qui sont là, des talents ou des candidats qui ne sont pas forcément bien dans leur basket, mais qui pour autant disent aujourd'hui, je ne franchis pas le pas parce que d'une part, on ne m'évalue pas sur mes soft skills et ma personnalité, d'autre part, on ne me présente pas un projet qui me donne réellement envie, et enfin, je ne me sens pas suffisamment écoutée. OK, donc par rapport à tout ça, clairement, et on est convaincu intrinsèquement par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, l'idée c'est de se dire agir en tant que dirigeant commercial, mais pas que, c'est vraiment l'apanage de l'ensemble des entreprises. Et comment agir? Et du coup, Guillaume et Jean vont nous présenter les différents sujets, en tout cas de ce qu'on a évalué par rapport à ce baromètre. Sans surprise, on va commencer par le premier sujet, être plus à l'écoute. Je l'ai redéveloppé finalement là, il y a quelques minutes. Je pense qu'être plus à l'écoute en premier lieu, c'est être plus à l'écoute déjà de ce qu'on est en capacité de proposer, de ce que souhaitent évidemment aujourd'hui faire les candidats dans son entreprise quand on les rencontre, être plus à l'écoute de notre capacité effectivement à pouvoir les développer, comment les développer et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer aujourd'hui au développement de l'entreprise. Clairement, les candidats le disent, quand ils rentrent dans des process de recrutement, ils ont plus le sentiment, eux, de devoir rentrer dans une case, bien souvent, que de voir qu'on s'intéresse à comment est-ce qu'ils peuvent contribuer au développement de l'entreprise. Et donc, je pense que dans la posture qu'on évoquait tout à l'heure, c'est clairement un mindset qu'il faut continuer. Alors, il y a du changement sur le sujet, mais qu'il faut continuer à avoir, parce que cette logique de deal et de rencontre doit se faire. C'est pour ça qu'on fait un éclairage aussi plus largement, indépendamment de la capacité à attirer des candidats, à savoir conserver ces candidats. On en parlait tout à l'heure dans les formations accompagnement managérial que tu fais avec tes équipes.
on le voit et vous le savez et vous le vivez, en tant que manager, vous êtes de plus en plus exposé parce que quand on parle de sens et quand on demande aux candidats, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui effectivement que vous souhaiteriez changer de job, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien, les éléments invariablement qui sont remis en avant, c'est un manque de reconnaissance et de considération. Deux, de manière très directe et pointée, mon management. Trois, l'utilité que j'ai dans l'entreprise. Et quatre, un niveau de rémunération. Je dirais à la limite, si sur le quatrième, vous êtes un tout petit peu moins exposé en disant que ça ne dépend pas toujours que de vous, mais quand même quoique, parce que bien souvent, vous êtes quand même concerné par les plans, leur évolution et à minima leur capacité à savoir y donner du sens. Sur l'ensemble des autres sujets, bah, clairement, c'est les points sur lesquels, en tant que manager, vous êtes tous les jours challengé par vos équipes et qui effectivement ne rendent pas votre tâche facile, notre tâche facile actuellement, parce que c'est principalement, en tout cas, ce qui fait aujourd'hui que les collaborateurs veulent soit regarder ailleurs, soit vont être en attente de ces sujets-là pour rebondir sur un autre projet. Donc, que ce soit pour ces équipes ou que ce soit pour des nouveaux collaborateurs, c'est des sujets évidemment qui sont clés dans ce qu'on doit aujourd'hui travailler pour être plus efficace. Donc, en action, management au centre. Pardon, Jean. Décidément. Non, je sais plus comment on fait pour lever la main, donc je la lève comme ça. Euh, Ça marche. non, je crois, je pars sur votre contrôle, que d'ailleurs, dans les études, on voit qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte surtout un manager. Tout à Donc, fait. là aussi, hein, j'ai un peu le mauvais rôle ce matin, mais c'est la réalité. Je crois qu'on a cette responsabilité-là aussi. Et quand Guillaume nous explique qu'on est toujours plus exposé, on l'est d'autant que c'est notre capacité aujourd'hui d'attirer les talents, mais c'est aussi, on peut être la cause du départ et on est souvent la cause du départ de collaborateurs. Donc, on est ultra exposé et notre rôle est éminemment important. C'est clair. Et donc, il y a le côté écoute et le fait de considérer effectivement ses collaborateurs et plus largement aussi les candidats qu'on reçoit en tant que dirigeants commerciaux. Mais il y a aussi un sujet qui est encore plus prégnant qu'il y a 6 mois sur le sujet du cap. Oui, parce que finalement, il ressort, on parlait du sens, de l'utilité, de la vision de l'organisation. Et Jean, tu en parlais tout à l'heure, on sait qu'on évolue aujourd'hui dans des contextes objectivement qui bougent de manière rapide. On parlait de l'environnement VUCA, tout bouge très vite tout le temps. Et c'est ce qui nous expose encore plus en tant que manager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour embarquer les équipes et leur donner du sens sur un certain nombre de sujets, encore faut-il savoir leur proposer, dans un contexte qui bouge beaucoup et qui est parfois très incertain, un cap clair. Et c'est un des éléments premiers qui revient aujourd'hui dans les mots, en tout cas, des candidats ou des talents, alors qui s'expriment sous différentes formes. La première des formes, on peut parler de cap clair ou de transparence. Souvent et bien souvent, le sujet de la rémunération, on l'évoquait tout à l'heure, c'est souvent un point de crispation, alors qui est d'autant plus exacerbé évidemment avec le sujet de l'inflation en ce moment. Bah, évidemment, la transparence est attendue quand vous voulez en tout cas capter des candidats sur le plan, sur le niveau de rémunération. Indeed, je crois, a décidé d'ailleurs là, il y a quelques semaines de rendre obligatoire la rémunération sur 100% de ses offres. Pour le voir. Ils avaient déjà, il y a quelques mois en arrière, dit attention, c'est important, il faut le faire, etc., etc. Ça va devenir obligatoire. Et c'est ce que réclament aujourd'hui les candidats. Ils réclament de la transparence et la rémunération, en particulier dans les fonctions commerciales, mais pas que, est un élément premier déjà de transparence qu'attendent les candidats. Donc, si demain vous avez des projets de recrutement, valorisez les sujets de rémunération. S'ils ne sont pas au marché, questionnez-vous avec les RH sur comment travailler le sujet. C'est des sujets qui ne sont pas faciles, qui sont déjà traités depuis un an avec déjà la montée de l'inflation. Mais c'est un sujet clé et que résolument, en tout cas, les candidats attendent. Qui Après, n'est la pas rémunération, suffisamment indiqué encore par les dirigeants commerciaux. C'est ce qu'on voit. 56% seulement à vouloir afficher la rémunération. On peut perdre. exactement. Alors que 89% des candidats déclarent qu'une offre doit absolument comporter effectivement une tranche de rémunération. Après, voilà, on a commencé par ce sujet-là parce que c'est souvent un élément quand même premier dans ce qui est attendu. Évidemment, c'est pas suffisant pour le sujet du capteur et Laure y reviendra, mais je pense qu'en tout cas, ce qui est aussi très souvent attendu dans un cap clair, c'est à un moment donné une visibilité sur les objectifs, sur l'orientation de la structure et donc comment du coup je vais pouvoir contribuer sur ce sujet-là, un peu de symétrie d'attention sur le sujet, mais
Alors, je te laisse peut-être développer, je crois que c'est sur Oui, la slide suivante, tu oui. reprends les éléments. Clairement, depuis 4 baromètres maintenant, on pose la question du sens au travail. Et là, on s'est dit qu'on allait un peu plus loin en leur posant la question finalement à ces candidats et ces talents à qui on a interviewé, qu'on a interrogé, leur dire, mais finalement, qu'est-ce que vous attendez de la part des entreprises pour donner du sens? Et pour le coup, c'est ce que tu as dit, Guillaume. En un, on voit donc la symétrie des attentions, effectivement, la valorisation de l'engagement des salariés. OK, ça peut prendre différentes formes, rémunération, etc. À ce niveau-là du questionnaire, on n'est pas allé un peu plus loin par rapport à ce que ça revêtait. Mais le sujet principal par rapport au rôle des dirigeants commerciaux, c'est le 2, c'est une vision claire et des objectifs clairs et cohérents, d'autant plus qu'on est dans cette période d'incertitude qu'on évoquait, avec des business qui sont aussi très impactés au sens large et qu'il n'est pas toujours facile pour les managers qui sont souvent dans les comités de direction et qui eux-mêmes sont plutôt sur des plans d'action assez court-termistes, de donner une vision claire. Donc vraiment le rôle du dirigeant commercial à toutes les étapes, de l'acquisition jusqu'au recrutement, jusqu'à l'engagement, c'est de faire son maximum pour donner des objectifs clairs et cohérents et surtout un cap, une vision. On sait que c'est ce qui engage en fait à long terme, de se dire j'y vois clair, je sais où l'entreprise veut aller et comment moi je peux m'inscrire à l'intérieur. Donc vraiment ces sujets de symétrie des attentions, comme tu l'as dit Guillaume, et de cap clair avec de la transparence à tous les niveaux, parce qu'on peut aussi en tant que dirigeant commercial avoir des problématiques que vous vivez au quotidien et du coup les partager avec son équipe, ça fait partie du sens et de cette capacité qu'auront les entreprises à attirer, recruter et engager. Le dernier sujet sur lequel vous allez nous livrer votre éclairage, Guillaume et Jean, c'est le sujet du changement de posture, ce qu'on a évoqué tout à l'heure un peu avec Jean. Alors, la bonne nouvelle, c'est que finalement, on voit que en tant que dirigeants commerciaux, vous avez un rôle de plus en plus important en phase décisionnelle sur le périmètre RH. Vous êtes quasi 60% à indiquer que vous êtes décideur aujourd'hui dans vos organisations, en tout cas en matière RH. Euh, donc, c'est un changement de posture, déjà, pour le coup, puisque on voit aujourd'hui que le sujet est davantage pris en main, que les organisations ont conscience aussi du rôle des directions commerciales et managers commerciaux dans ce sujet. Et à ce titre-là, c'est ce qui effectivement permet de continuer à faire évoluer la posture en tant que dirigeant commercial de la façon dont on peut travailler sur le sujet du recrutement, que ce soit en phase d'acquisition, d'évaluation ou même d'engagement de ces talents. Donc ça, c'est un rôle qui évolue et qui évolue plutôt favorablement et ou logiquement par rapport à ce qu'on évoquait. Les trois leviers. Oui, Un vas-y. petit peu, Guillaume, avant de voilà. Donc ça augmente, donc tant mieux. Maintenant, et là, je parle à la défense corporatiste, c'est quand même pas normal que ce soit pas le cas. Et 59%, ça me paraît encore trop faible. Donc j'espère que on arrivera à 90, 95, voire 100% du fait que, enfin, c'est vraiment le rôle des directions commerciales, des managers commerciaux de recruter leurs équipes. Et évidemment, ça doit se faire en pleine collaboration avec la RH, mais on peut, en tout cas, on peut exprimer le vœu ce matin que ce chiffre continue à progresser. C'est clair. Il y a 3 leviers, du coup, Guillaume, pour être acteur, et après, j'y reviendrai un peu en détail pour terminer. Oui, finalement, ça reprend un peu ce qu'on s'est dit, mais qui finalement maille, on va dire, un petit peu les différentes étapes de la vie d'un candidat dans son process, je dirais, de recrutement et ou de l'entreprise. En premier lieu, on évoquait le sujet de la transparence et de la clarté. Évidemment, c'est important pour les collaborateurs en interne, mais ça l'est d'autant plus pour des nouveaux collaborateurs et donc des candidats que vous avez aujourd'hui en process de recrutement. Ce qui est sûr, s'il y a une phrase aussi que vous pouvez retenir, c'est que aujourd'hui, et notamment dans les fonctions commerciales, les candidats ne cherchent pas un emploi, ils cherchent une opportunité. C'est fondamentalement différent et je crois que c'est important de retenir ça. La majorité ne cherche pas un emploi. Donc, quand on dit chercher une opportunité, ça nécessite effectivement, de savoir présenter le projet et ce en quoi c'est une opportunité, et aussi d'être clair et transparent à un moment donné sur le deal pour savoir où on est, où on va, comment on y va. Et c'est ça qui va engager aujourd'hui, et c'est ce que nous aussi, on essaye de faire au quotidien avec nos clients, parce que si on ne sait pas faire ça, alors on n'embarque pas des candidats dans un process de recrutement et donc, in fine, dans un recrutement. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'écoute et du développement, parce que c'est bien beau d'être transparent, de faire des promesses, mais si quand le collaborateur est là, on ne s'en occupe pas et que finalement, on ne l'aide pas à se développer, si on n'est pas à l'écoute effectivement de ses attentes pour justement travailler son sentiment d'utilité dans l'entreprise,
on l'a évoqué. Alors évidemment, ce sera compliqué à moyen terme, voire parfois même à très court terme. Je vous donne peut-être une stat à la volée, hein. 45% du turnover d'un candidat quand il arrive dans une entreprise se fait dans le premier mois. Donc, autant dire que la promesse que vous avez faite, très rapidement, il va évaluer le fait qu'elle est tenue ou pas tenue. Et ça me fait le lien avec le dernier point, c'est que finalement, si quand la personne arrive dans l'entreprise, vous ne lui faites pas vivre une expérience singulière, si vous considérez que parce que ça y est, il est arrivé, le travail, le job est fini, alors vous avez probablement tout faux parce que c'est justement dans ce moment-là où le collaborateur va avoir besoin de sentir que vous êtes là, qu'il est attendu, que son parcours d'intégration est prêt, balisé et qu'il voit clair sur son rôle dans l'entreprise. Donc c'est finalement trois moments clés qui à chaque fois nous exposent, évidemment, parce qu'on doit être acteur pour le coup de ces différents moments. C'est ça. Et extracteur en tant que dirigeant commercial, ça veut dire quoi? C'est être présent à toutes les étapes, comme tu l'as dit, Guillaume, de l'attractivité jusqu'au recrutement, jusqu'à l'engagement, avec un seul objectif, c'est vraiment agir pour pouvoir révéler le meilleur de chacun, de vous-même en tant que manager, des candidats et des collaborateurs que vous avez en face de vous, et plus globalement de l'entreprise. Et en tout cas, ça va être notre manifeste pour ce webinaire, c'est de se dire concrètement, les dirigeants commerciaux ont besoin et doivent être acteurs et de plus en plus, et moi aussi je fais le vœu pieux, Jean, que le chiffre de 59% passe presque 100% dans quelques mois, sur plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est la marque employeur. On a souvent coutume de dire que la marque employeur est l'apanage des RH, et pour autant, et on le La voit com. dans les clients qu'on accompagne sur cette partie-là, il est nécessaire, indispensable, que les dirigeants commerciaux soient dans ces groupes de projets autour de la marque employeur. C'est vous qui avez la réalité terrain en face, la réalité business. Vous savez ce qui est attendu par les clients et donc ce qui peut permettre de créer des leviers auprès des collaborateurs pour s'engager. Vous êtes aussi au cœur de la manette, si je peux dire ça comme ça, dans la définition du projet et du cap clair, aux côtés des dirigeants d'entreprise, évidemment, pour que ce soit vraiment très clair pour ce que vous proposez au niveau du marché de l'emploi en termes de clarté, transparence, projet. Le deuxième Hélène, sujet. sur ce point-là, excuse-moi, je te coupe, mais sachez qu'on se bat tous les jours avec les services RH pour être en lien avec les managers commerciaux dans les process de recrutement. C'est pas aussi évident que ça. Parfois, ça l'est, évidemment, heureusement, mais c'est indispensable. Et on voit que systématiquement, quand on n'est pas en lien dans les différents process de recrutement avec les managers opérationnels, alors on a des plus grandes difficultés à faire en sorte que on soit bien aligné sur les discours et le projet, et on a des process de recrutement qui sont plus longs. Donc, je rebondis, Et on excuse-moi, sait sur le deuxième. que, tout à fait, et on sait que 60% des candidats, en tout cas dans notre étude, nous disent avoir déjà renoncé à un process en raison de sa longueur. Donc ça pose aussi question. Le deuxième sujet, et non des moindres, c'est sur le côté recrutement. On l'a dit tout au long de cette webconférence. L'idée, c'est que les dirigeants commerciaux sont, et Jean l'a dit, au cœur du sujet pour vendre un projet, valoriser vraiment ce qu'il y a derrière, être acteur, donner envie. Enfin, voilà, un collaborateur candidat satisfait, c'est un futur client satisfait. Et vraiment considérer les forces motrices. C'est aller plus loin un peu que l'écoute et de se dire concrètement, qu'est-ce qui met en mouvement le candidat ou le collaborateur que j'ai en face de moi pour pouvoir, en tant que manager, être à l'écoute et en face par rapport à ses attentes. L'idée, c'est pas de se dire on va tout faire comme le candidat souhaite ou le collaborateur souhaite. Non, c'est de se dire être à l'écoute pour être au même niveau de conscience de ses propres besoins et avoir une communication qui soit la plus fluide possible. Il y a le sujet, on l'a dit, et ça c'est vraiment très important, en tout cas dans notre mémorial autour de l'acte, c'est de se dire en recrutement, il faut vraiment faire vivre une expérience d'évaluation des soft skills, des compétences comportementales aux candidats qu'on a en face. Il y a des techniques de questionnement, également dans le baromètre, on y revient. Il y a encore 33% des dirigeants commerciaux qui se disent pas assez formés aux techniques de recrutement, alors que ça les intéresse, qu'ils ont envie de changer de posture. Et le dernier sujet, c'est vraiment autour de l'engagement. Et l'engagement, alors sans faire un cours de management, parce que c'est vraiment pas ça le sujet, c'est de se dire d'être au cœur du sujet pour construire, partager, animer le projet d'entreprise avec les équipes commerciales, d'aller un peu plus loin avec les comités de direction, d'être au clair sur les projets et les objectifs au maximum de ce que vous pouvez faire, parce qu'on l'a dit, on est dans un contexte incertain, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois. C'est peut-être pas la peine d'avoir un projet à 14 ans, c'est pas l'idée, mais d'être vraiment très au clair sur ce que vous vivez, ce que l'entreprise vit et vers quoi vous voulez aller pour qu'on puisse avancer tous ensemble vers un avenir du recrutement et de l'engagement qui soit meilleur. Peut-être que Jean, je vous laisse le mot de la fin avant de passer aux questions-réponses et aux petits sondages. D'abord, j'espère que les amis qui sont connectés ce matin
ont appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, lorsque vous m'avez présenté les résultats, ça m'a vraiment alerté. Donc, je souhaitais à nouveau et vraiment sans aucune flagornerie, mais très chaleureusement vous remercier tous les deux, à la fois pour la qualité de, du baromètre que vous avez mis en place, mais surtout de la qualité de la restitution, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et d'ailleurs, ça m'a donné quelques idées. Si Laure et Guillaume, vous avez 2-3 minutes après, j'aimerais vous solliciter sur l'aspect formation parce que le message finalement que j'aimerais transmettre à mes collègues, c'est que je crois que plus que jamais, le directeur commercial, ça doit être un bon communicant. Je crois que pendant longtemps, c'est vrai, on a été un peu directeur commercial, c'était quelqu'un qui était un peu seul, parce que c'est vrai que les autres membres du comité de direction connaissaient pas forcément bien nos métiers, avaient, on va pas se mentir, quelques a priori. Et je pense que il faut qu'on casse cette barrière et que on soit des communicants et qu'on ouvre finalement, je dirais un peu les portes de nos organisations et que pourquoi je dis que ça va être un bon communicant parce que il nous appartient aussi pas seulement d'être des bons vendeurs avec nos clients ou en appui de nos commerciaux ou avec nos clients en grand compte, mais d'être aussi des bons communicants et donc des bons vendeurs en interne pour vendre les projets, pour être acteur de cette marque employeur. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement que sur la direction de la communication ou la RH? C'est par exemple aller dans les écoles, aller dans les écoles et avoir un contact direct avec les candidats potentiels. Donc, on doit être un acteur et s'intégrer à tous ces plans de développement de la marque employeur. C'est à nous d'aller vendre nos organisations. C'est à nous d'aller vendre nos projets, d'aller expliquer pourquoi est-ce que les commerciaux, les systèmes de rémunération ne sont pas forcément les mêmes qu'en finance ou en production. Et ce n'est pas parce que nos métiers sont plus importants que les autres. Ça, évidemment, c'est ce qu'on nous oppose. Mais c'est parce que c'est comme ça, parce qu'on a des personnalités, parce que dans nos métiers, il y a ces soft skills, parce qu'il y a les tensions qu'on connaît et que donc, il y a peut-être des particularités. Donc, il faut qu'on aille, plutôt que les cacher, plutôt que ne pas oser les avouer, être des communicants et expliquer et finalement onboarder avec nous l'ADRH, faire de l'ADRH un allié et pareil pour la direction de la communication. Je le dis avec beaucoup de modestie, parce que moi, je n'ai pas toujours su bien travailler avec la DRH. Et le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas s'opposer à elle, mais plutôt en faire un partenaire, les choses ont un peu changé. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais voilà. Donc, je pense que, en tout cas, c'est vraiment le message. On a une responsabilité qui est considérable. Aujourd'hui, on est la clé de voûte en matière de recrutement, de capacité à attirer les talents, surtout de capacité et en parallèle à les retenir, parce que c'est pas tout de les recruter si on n'est pas capable de les retenir, ça coûte cher. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on aille vendre des plans de formation à nos RH ou à notre directeur financier, parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord nous former, il faut qu'on soit en capacité aussi de former nos managers intermédiaires, qui eux sont en ligne directe avec les candidats. Hein. Il y a les directeurs commerciaux, mais il y a évidemment les directeurs régionaux, les directeurs des ventes, tous ceux qui sont sur le terrain avec les équipes. Donc, dans un monde qui est si complexe, on n'a jamais autant eu besoin de les former parce que, encore une fois, les directeurs commerciaux, mais aussi les managers intermédiaires, ils ont un rôle qui est crucial. Donc, pour aller vendre tous ces projets, soyons des grands communicants, mais plus que jamais, on voit qu'il n'y a pas de performance d'entreprise sans performance commerciale, et donc on a besoin de trouver des alliés, des alliés dans l'entreprise, à la DRH, à la direction de la communication, à la direction financière, pour nous permettre de mener à bien ces projets au service du développement de nos entreprises. Voilà, donc encore merci à vous toutes et à vous tous, et j'espère que tous ces magnifiques conseils qui nous ont été prodigués par Guillaume et Laure, on va en prendre compte, les prendre en compte. Pardon. Parfait. Merci Jean. Il nous reste une petite dizaine de minutes si vous avez des questions sur le chat. Et parce qu'on aime bien faire ça aussi, hein, l'idée c'est d'avoir du feedback, parce que c'est pas toujours simple en webconférence d'avoir vos feedbacks. Vous avez un magnifique sondage avec un QR code, donc accessible avec votre téléphone, photo, etc. Avec 2 questions toutes simples, en se disant concrètement, est-ce que vous avez apprécié le contenu? Et si vous avez envie de partager d'autres sujets à d'autres moments qui n'auraient pas été abordés aussi, ou vous voulez approfondir certains sujets.
Et du coup, si vous avez des questions, alors je ne sais pas, Anas, je ne les vois pas forcément, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, Guillaume et Jean et moi-même, on est là pour vous répondre. En tout cas, on a passé un super, super moment. C'était chouette et on est heureux d'avoir pu délivrer ce contenu en exclusivité aux dirigeants commerciaux de France Mais et vous surtout êtes en les partenariat. premiers, vous êtes les premiers à qui on livre les résultats de l'étude. Après, on aura une orientation un peu plus RH aussi, mais voilà, on vient tout juste de dépouiller l'ensemble des résultats et vous en avez la primeur et on est content de l'avoir réservé au DCF, pour lequel on a un engagement depuis de nombreuses années. On espère que ça vous a plu et voilà, en tout cas. On sait que la tendance qu'on a évoquée va rester durable pour le coup, parce que l'environnement va rester incertain. Et on le sait, si vous avez vu les études de la DARES qui mesurent régulièrement les perspectives de l'emploi en France sur les prochaines années, à horizon 2030, on sait que de toute façon, dans les fonctions de cadres commerciaux d'une manière générale, la difficulté est d'ores et déjà actée comme quelque chose de durable d'ici à 2030 sur ces fonctions, ne serait-ce que démographiquement. Donc, c'est pour ça qu'on disait agissons maintenant, parce que le sujet ne changera pas, les difficultés resteront là, il manquera toujours de commerciaux par rapport aux besoins des entreprises, et le changement de posture, c'est maintenant. C'est ça. On a 3 questions. Vous êtes prêts? Peut-être, voilà, une question à Jean de Fabrice. Peut-être serait-il utile d'inclure dans un argumentaire de recrutement et dans l'annonce un engagement minimum de jours de formation. Formation à partager avec les collaborateurs concernés et la DRH dans le cadre du plan global de l'entreprise. Donc la question est peut-être, est-ce qu'il est utile d'inclure dans un argumentaire de recrutement et dans l'offre d'emploi un engagement minimum de jours de formation? En tout cas, ce qu'on sait. Ouais, vas-y, Jean. Non, non, je pense que c'est à vous, effectivement. Vous êtes les professionnels, hein, vous êtes en prise directe et finalement, vous avez un rôle de trait d'union que vous avez bien expliqué entre les candidats, entre l'offre et la demande. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant dans notre échange, c'est que vous êtes bien connecté aux candidats, donc vous savez ce à quoi ils sont sensibles. Moi, je vais donner un éclairage personnel, mais qui est moins exhaustif que celui que vous pouvez avoir vous, qui est que moi, je demande à mes managers de mettre avant, effectivement, la formation et toutes les formations qu'on développe, que ce soit pour les candidats ou pour les managers, du plan d'intégration au plan de développement. Enfin, nous, on a lancé un plan d'efficacité commerciale et c'est quelque chose qu'on met en avant parce que on a dit, bah, vous allez être soutenu, vous ne serez pas seul. Voilà toutes les formations qu'on va développer pour vous dans les 3 ans qui viennent. Donc, je pense que pour moi, c'est un élément essentiel, mais enfin, je pense que vous pouvez compléter, les amis. Oui, vas-y Guillaume. Alors, oui, évidemment, ce que je voulais répondre, c'est qu'on sait aujourd'hui que la qualité des annonces est un élément clé, en fait, dans les process de recrutement. Alors, même si, de manière objective, quand vous avez des candidats qui sont sursollicités tous les jours, de moins en moins répondent aux annonces. Mais pour ceux qui répondent et qui regardent quand même les annonces, la qualité des annonces est extrêmement différenciante. Et donc, en effet, dans les capacités que l'on va avoir et ou avec les partenaires que vous utilisez, à savoir travailler à la valorisation de votre projet, faire des annonces différenciantes et en particulier qui peut donner de la visibilité dans le parcours d'intégration, de formation qui est proposé. Évidemment, c'est des éléments qui peuvent être rassurants et ou différenciants par rapport à une annonce standard où vous êtes évidemment le leader de votre domaine d'activité, etc., etc., ce qu'on connaît depuis 10 ans dans les annonces classiques. Et avec des choses très génériques. Pour le coup, vous voulez quelqu'un de dynamique, curieux, enthousiaste pour recruter vos commerciaux. Donc, c'est sûr qu'il faut se différencier sur ce sujet-là. Et le sujet de l'accompagnement et de la formation peut évidemment être quelque chose d'inclus et à proposer et à intégrer comme c'était proposé dans les échanges qu'on a avec les collaborateurs, sans dire d'un argumentaire, ça peut en tout cas en faire partie, évidemment, si vous l'avez. J'ai une autre question pour vous deux. Comment expliquez-vous le turnover actuel, notamment sur les fonctions commerciales? C'est une question de Philippe. Alors, le turnover sur la fonction commerciale, en fait, a toujours été objectivement de mise. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus important aujourd'hui qu'il ne l'était finalement jusqu'alors. Je pense qu'aujourd'hui, on est davantage face, d'une manière générale, toute fonction confondue, à un sujet de réflexion sur ma place dans l'organisation. Et je crois que ça vaut aussi bien dans les fonctions commerciales que dans d'autres. Après, on sait que, de manière assez classique, fonctions commerciales sont des fonctions très exposées, encore plus, je dirais, dans des contextes économiques compliqués, parce que c'est tout simplement plus compliqué
de sortir ses résultats, son chiffre, avec plus de pression, des caps qui changent plus régulièrement. Et donc, c'est des métiers sur lesquels on est exposé, avec des environnements malgré tout de pression, sur lesquels sont attachés aussi des éléments de rémunération, on l'évoquait, qui parfois sont à revoir. Donc forcément, on est sur des métiers qui sont très exposés et qui plus est quand on est dans des environnements économiques incertains. Donc probablement que le contexte économique favorise actuellement un turnover parce qu'on se dit, bon, bah, c'est compliqué chez moi. Peut-être que l'herbe peut être un peu plus verte ailleurs, dans d'autres domaines d'activité, ce qui me permettra peut-être davantage de réussir. Dès lors qu'il y a des tensions économiques, ça accentue souvent les problématiques de turnover. Pour compléter ce que vient de dire Guillaume, je peux vous faire part de ce que je vis dans mon entreprise, et les évolutions que je peux constater. D'abord, je pense qu'il y a un turnover aujourd'hui plus important sur les jeunes générations. C'est-à-dire que nous, on embauche beaucoup de commerciaux quasi débutants ou avec une toute première expérience, ou voire même certains qui sortent de l'école, puisque on a développé un gros plan de formation. Donc, on est un peu perçu comme entre guillemets, un centre de formation. Donc, c'est ce qui nous permet d'attirer les candidats. Mais forcément, on les forme. Et puis, tu l'as évoqué, Guillaume, aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle LinkedIn. Et tous nos jeunes recrues sont sur LinkedIn. Et on a un certain nombre d'acteurs, surtout des concurrents, qui le savent et qui savent qu'on est ils suivent et ils se disent, tiens, au bout de 2 ans, lui, on sait que chez Deco, il a été bien formé et donc on va le chasser. Et les candidats sont assez ouverts à ça parce que ça, je pense que enfin, je vous laisserai compléter ou donner votre avis, mais un jeune collaborateur aujourd'hui, il se projette moins à long terme que nous, on a peut-être pu l'avoir. Voilà, je crois que Guillaume, ça fait longtemps que tu es chez CCLD. Enfin, je t'ai toujours connu chez CCLD, puis de Oui. nombreuses années. Voilà, donc c'est vrai que on n'a pas la même relation, enfin les générations actuelles n'ont pas la même relation à l'entreprise, et pour elles, c'est naturel de passer 3 ans là et de vivre de nouvelles expériences et se projette peut-être un peu à moins moyen long terme que nous le faisions. Mais, et aussi, et ça a été dit dans le baromètre, parce qu'elles veulent du sens, quoi. Donc, le jour où elles se disent ce que je fais n'a pas suffisamment de sens ou je vois pas de perspective, eh ben, elles sont plus sensibles aux miroirs, aux alouettes potentielles ou voire même à d'autres entreprises qui, quelquefois, ça c'est aussi, heureusement, on est en liberté, peuvent offrir des opportunités. Ça, c'est la première remarque. Puis la deuxième remarque sur le turnover, c'est que moi, je m'aperçois, je le constatais déjà aussi dans l'entreprise précédente, que quand tout va bien, et notamment quand les commerciaux, quand les chiffres sont bons et qui perçoivent 100%, voire beaucoup plus de leur rémunération variable, parce que l'année était bonne, plutôt, ça se passe plutôt bien. Mais dès que le business se tend un peu et que la rémunération variable, elle n'offre pas tout ce qu'elle peut offrir dans des périodes de dépassement des objectifs, là, forcément, il y a un peu plus de tension. Et là, on est un peu plus ouvert aux sirènes du monde extérieur. C'est pour ça que moi, j'ai depuis de nombreuses années un vrai problème avec la rémunération variable, parce que ça peut être un facteur d'euphorie à court terme, mais ça peut aussi être un énorme problème l'année suivante, parce que le candidat, et on est tous un peu pareil, on considère du coup que la base de rémunération, c'est plus 100. Quand je dis 100, c'est fixe plus sa rémunération variable à objectif 100, mais ça devient 110, 120 ou 125 quand on a dépassé. Et si l'année après, on fait 100, 105, c'est pas une mauvaise performance, mais ça peut être 20% de moins que ce qu'on a perçu. Et donc, voilà, bref. Donc, je pense que la rémunération et les systèmes de rémunération, ils peuvent avoir des effets très positifs et euphorisants à court terme, mais ça peut vite devenir un problème, à moyen ou à long terme. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Donc, je pense qu'il y a un effet structurel qui est que c'est les nouvelles attentes des collaborateurs. Et ça a bien été exprimé dans l'analyse. Et donc, c'est à nous de veiller en permanence à ce qu'il y ait du sens à l'action, à bien faire comprendre le projet d'entreprise. Au-delà de le faire comprendre, c'est que les commerciaux soient acteurs de ce projet d'entreprise. Donc, c'est comment on les onboard, comment ils deviennent des acteurs de ce projet, comment, effectivement, il y a un coaching plus qu'un management de la part de nous, les managers et de nos managers intermédiaires, pour accompagner, faire épanouir les collaborateurs, qu'ils aient ce sentiment qu'ils progressent
en tout cas, ils sont acteurs du changement et pas, ils sont passifs et qui ne perçoivent pas que trop le management du haut. Et puis, il y a aussi quelques effets qui peuvent être des effets là plus conjoncturels, où je pense que là aussi, il faut y prêter attention. Parfait. On n'a pas d'autres questions. Merci à tous les deux pour les éclairages apportés. On est à la fin, 10 heures d'eau. Parfait, on a tenu le timing. Merci beaucoup à tous pour les échanges et les questions. Je vais faire une photo, comme ça, je vais faire un post sur LinkedIn. Voilà. Sorry. On vous Et puis, souhaite. on sera ravi de répondre aux questions complémentaires, peut-être s'il y en a. Enfin, vous avez effectivement, par le biais du petit sondage, possibilité de nous reposer des questions. On aura plaisir à pouvoir approfondir les échanges avec ceux qui le souhaitent sur ces sujets et vous adresser, bien sûr, après la version définitive de l'étude qui sortira lors prochainement. La semaine prochaine, oui, tout à fait. Avec le replay et tout ce qu'il faut, avec les coordonnées de tout le monde pour pouvoir interagir. Merci beaucoup. On vous Je peux souhaite faire une bonne journée. une dernière réclame. Bien Euh, sûr. voilà, puisque on a eu la chance ce matin d'avoir en avant-première les résultats ce dernier baromètre CCLD. Eh bien, un autre scoop, je vous annonce à toutes et à tous que le 23 novembre prochain, ce sera le premier C-Day. Alors, qu'est-ce que le C-Day? Ben, c'est la journée du talent commercial. Donc, on a parlé du talent commercial. Et donc, c'est pour rebondir sur le constat qui a été fait. On a besoin d'attirer les talents commerciaux. On a besoin que les talents, en général, s'investissent dans le métier de manière plus générale pour que la masse des populations qu'on peut recruter bien grandissent par rapport à nos besoins qui sont, on l'a vu, grandissants par rapport au marché du travail. Et donc, vous allez toutes et tous être sollicités pour être des acteurs de ce C-Day et notamment pour témoigner à travers de vidéos eh bien, de votre enthousiasme, de votre plaisir à exercer ce métier pour que bien, vous puissiez faire naître des vocations. Et donc, on a tout un programme qui sera mis à disposition, évidemment, des adhérents du mouvement DCF, mais pas que, hein, de la communauté commerciale. Et on aura l'occasion, si vous en êtes d'accord, Laure et Guillaume, eh bien, de revenir sur ce baromètre, en tout cas de donner des indications sur l'emploi commercial en France, les tendances en matière de recrutement et de pourquoi il faut s'investir dans le métier. Donc, vous serez mis à contribution pour vous aussi être des acteurs de la réussite de ce prochain C-Day. La journée du talent commercial, c'est le 23 novembre 2023. Merci beaucoup. On sera Merci. là. Alors, on se dit au 23 novembre. À très vite. Merci à tous.